Ambiance Borchamp. Ces populations sont heureuses de leur moisson, de leur récolte de maïs, malgré l'absence des pluies. Nous sommes dans les périmètres de Ndiayen Pendao. Ici, les agriculteurs se sont affranchis des caprices de la météo grâce à la culture irriguée du maïs. Nous ne dépendons pas de la pluie, puisque nous dépendons de l'irrigation, nous dépendons aussi de la décrue. La pluie, en général, on utilise peu de choses avec la pluie. C'est la décrue et l'irrigation, les machines à irrigation, soit électrique ou bien à gasoil, sont ces matériels que nous utilisons pour le développement de Ndiayen Pendao. Au total, ce sont 100 hectares de maïs irrigués pour 5 sites de production dans la zone, fruit de la collaboration entre l'ANCAR et la coopération coréenne. L'idée est de lutter contre l'insécurité alimentaire à travers la vulgarisation de spéculations à cycle court plus adaptées à l'irrigation. L'objectif de ce projet est d'assurer la sécurité alimentaire au niveau de la commune et même au-delà. Parce que nous supposons qu'il y a une maîtrise technique au niveau de cette zone-là, surtout l'irrigation. Le facteur bloquant par rapport à cette culture-là, c'est la maîtrise de l'eau. Alors que nous avons la chance d'avoir au moins des outils qui nous permettent de maîtriser plus ou moins. Voilà, nous avons des objectifs de production de 3 tonnes à l'hectare. Initialement, les rendements au niveau producteur, ça tourne de 1,50. Dans cette exploitation, l'heure est à la récolte en verre. Le sac peut se vendre jusqu'à 7 000 francs CFA, de quoi augmenter les revenus de ces paysans qui, du reste, n'en démordent pas. Ils connaissent bien la valeur nutritive du maïs. C'est polyvitamine, il y a vitamine A, après qui est rentable, même les enfants qui sont masses comme ça, après qui n'avaient pas le maux de ventre, n'avaient pas le maux de ventre. Après ils sont bien guéris sur cette maïs-là. L'expérience est concluante. L'ANCAR a en ligne de mire un autre projet d'envergure, celui-là axé sur la territorialisation et en parfaite cohésion avec le plan Sénégal émergent PSE. Par cercle concentrique sur le plan territorial, on arrivera à la sécurité alimentaire parce que les territoires qui se développent augurent un développement national harmonieux. Et aujourd'hui, il est démontré quand même que, compte tenu de la fragilité des économies comme les nôtres, comment dirais-je, le développement industriel ne semble pas être la meilleure voie. Et c'est dans ce sens que rien n'est plus adapté à nos réalités que d'essayer le développement territorial qui va être porteur d'un développement maîtrisé et harmonieux, parce que tous les territoires, s'ils deviennent dynamiques, porteurs de leur propre développement, finalement, c'est notre nation qui va se développer. Grâce à de tels projets dans la vallée, la souveraineté alimentaire peut bien être à portée de main et la main verte des plus jeunes, en futur prometteur.